Maintenant, on va voir l'algorithme espérance-maximisation qui va se baser sur notre fonction de log vraisemblance pour trouver la paramétrisation à utiliser. Donc là, on va aller un peu plus loin, on va définir ce qu'on appelle le HIT. Et le HIT est défini comme étant la probabilité a posteriori que le X soit dans le fond du groupe, le X ici soit du groupe GI. Donc, cette appartenance-là correspond donc à l'association à un groupe GI d'une donnée XT selon la paramétrisation générale de notre modèle. Puis ça, ben, on peut définir ça comme étant une variable cachée. Dans le fond, c'est une variable cachée, une observation. Non, excuse-moi, c'est pas une variable cachée, c'est une observation de la variable cachée. Donc, le HIT correspondrait à ce qu'on pense de la valeur de ZT. Donc, ZT, on ne peut pas l'observer, on ne l'a pas, c'est la véritable association, mais le HIT, lui, correspond à l'estimation ou à l'évaluation de ce que le Z est probablement. Donc, c'est une évaluation probabiliste qui correspond à la probabilité a posteriori. Donc, la log vraisemblance dépend de la paramétrisation selon l'association des variables cachées Z. Donc, si on veut avoir une log vraisemblance, ça nous prend la paramétrisation qui est donnée selon les Z, mais les Z aussi, l'association selon les Z, dépend de la paramétrisation. Donc, on est dans le même problème d'œuf et de poule qu'on avait avec Cummings, puis à vrai dire, ce n'est pas anodin, c'est le même problème fondamentalement, c'est de dire quelle est l'association des données X au groupe qu'on a besoin pour évaluer la valeur, la densité, la paramétrisation d'une densité correspondant à chacun des groupes. Avec Cummings, on avait le problème simple de dire c'est quoi l'association des données au groupe et c'est quoi les vecteurs moyens, les vecteurs des centres de groupe. Donc, on avait besoin d'évaluer les MI pour avoir les BIT, et ainsi de suite. Donc, on avait besoin des BIT pour évaluer les MI, on a besoin des MI pour évaluer les BIT. Ici, c'est la même chose, excepté qu'on travaille avec une paramétrisation plus générale et avec une association à des variables cachées qui n'est pas observée, qui est probabiliste avec les HIT. Donc, vu qu'on ne connaît pas le vrai Z, les variables aléatoires cachées, on ne les connaît pas, on va optimiser l'espérance de vraisemblance. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de l'algorithme espérance-maximisation, c'est qu'on parle à optimiser l'espérance de vraisemblance. On ne peut pas avoir la vraie log vraisemblance, mais on peut avoir son espérance. Donc, l'optimisation des équations analytiques est impossible, ça prend une approche itérative, comme on avait avec Cummings. L'algorithme espérance avec maximisation, qu'on appelle algorithme EM en plus simple, et comporte deux étapes. Tu as l'étape E, où là, on veut faire le calcul de l'espérance des associations au groupe. Donc, d'avoir les fameux HIT, de dire c'est quoi la probabilité que mon XT provient du groupe 1, 2, 3, 4. Donc, on va avoir une espérance, une probabilité que X provient d'un certain groupe avec la paramétrisation actuelle. On suppose que la paramétrisation ici, là, elle est fixée, elle est posée à l'avance. On cherche le HIT selon cette paramétrisation-là. Puis l'étape M, c'est l'étape où on veut trouver une nouvelle paramétrisation. On veut maximiser l'espérance de vraisemblance. Donc, pour maximiser cette espérance de vraisemblance-là, il faut trouver une nouvelle paramétrisation. Puis cette nouvelle paramétrisation-là est calculée à partir de la paramétrisation actuelle. On a l'espérance de vraisemblance, le Q ici, qui dit c'est quoi la vraisemblance d'une nouvelle paramétrisation, sachant la paramétrisation qu'on a actuellement, qui est ici, qui est donnée par ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir l'espérance de la vraisemblance d'une paramétrisation, sachant le jeu de données des associations qu'on fait. Et tout ça, l'espérance se fait sachant qu'on a un jeu de données et une paramétrisation préalable ou de l'itération qui précède. Puis on dit, bien maintenant, la paramétrisation de l'étape qui suit, c'est la paramétrisation qui va maximiser cette espérance de vraisemblance-là. Donc, conceptuellement, ce n'est pas si compliqué. C'est qu'on va dire à l'étape M, on trouve la nouvelle paramétrisation qui maximise l'espérance de vraisemblance à partir de l'ancienne paramétrisation, les données qu'on a sous la main. Et à l'étape E, on va réévaluer l'association groupe, les HIT, avec la paramétrisation actuelle. Puis les H et les Z sont reliés, dans le fond, les H, c'est l'observation probabiliste des Z.
Donc, étant donné la première paramétrisation à l'étape E, on va dire quelle est l'espérance de vraisemblance d'une autre paramétrisation possible. Donc, on a elle qui est fixée, puis c'est quoi l'espérance des autres qu'on pourrait avoir? Donc, ça, on va dire que c'est l'espérance de vraisemblance. Donc, on fait l'espérance sur la vraisemblance directement. Et donc, si on développe l'équation ici, ben, on va avoir la sommation, vu qu'on faisait déjà la sommation avec l'espérance de vraisemblance, puis la sommation d'espérance, c'est égal à l'espérance d'une sommation, c'est égal à la sommation des espérances. L'espérance de A plus B, c'est l'espérance de A plus l'espérance de B. Donc là, on va faire sommation selon les T et les I, qui étaient dans la vraisemblance. Donc là, on va avoir l'espérance de ZIT, sachant le jeu de données, la paramétrisation actuelle. Tout ça fois, bon, vu qu'on ne s'intéresse pas à l'espérance d'autres choses que les Z, le log pi est vu comme étant une constante, puis le log aussi de la vraisemblance xt, sachant G et la paramétrisation, sont exclus comme étant des constantes également. Et tout ça est mis de côté, puis ce qu'on reste comme vraisemblance, c'est pour ça ici. Si on développe, on dit l'étiquetage espérance de ZIT, sachant le jeu de données et la paramétrisation actuelle. Dans le fond, on donne ça comme ceci. On dit, on part de ceci. On dit, vu que les X sont aidés, dans le sens que tous les X suivent la même distribution de densité dans notre jeu, l'espérance sur l'ensemble du jeu, c'est égal à l'espérance pour chacune des données individuellement. Donc, ça, c'est une première simplification. Ensuite, on va dire, vu que les Z sont booléens, on peut revenir à dire que leur espérance correspond à leur probabilité d'avoir une valeur 1, vu que c'est 0, 1. Donc, l'espérance va revenir à dire c'est quoi la probabilité que ZIT soit égal à 1, étant donné notre XT puis notre paramétrisation actuelle. Et là, on va appliquer la règle de Bayes, parce que ça, c'est une probabilité a posteriori. On va revenir avec Bayes sur quelque chose comme étant, la probabilité a priori, juste d'avoir une donnée de la classe XT qui est égale à 1. Après ça, on va avoir la vraisemblance ici, pour X et Z. On va diviser ça par l'évidence. Donc ça, c'est l'application de Bayes ici. Et en développant un petit peu plus, on arrive à cette formulation-là où on a substitué finalement la probabilité a priori par le PI. Bon, c'est exactement la même chose. On a développé ici l'évidence. Et ici, ça a un peu une amélioration de ce qu'on avait là, mais c'est un peu la même chose. Puis une étape plus loin encore, on arrive à ceci. On arrive à tout ça. Et tout ça, ça peut revenir directement en réappliquant Bayes à la probabilité a posteriori, PGI sachant XT et paramétrisation temps L, qui est égal finalement à HIT. Donc, on en vient à dire que ceci est égal à cela. Donc, c'est un chemin un peu formel pour en arriver à dire quelque chose qui est assez intuitif. Le HIT correspond à l'espérance de la valeur de ZIT. C'est ça qu'on veut utiliser ici. Donc, l'interprétation du HIT est intéressante parce que on peut dire que le HIT nous donne la probabilité a posteriori que XT appartienne au groupe GI. Donc, c'est vraiment la probabilité a posteriori à ce niveau-là. On peut l'interpréter comme ça. Puis ça, si on regarde en termes supervisés, il y a un lien à faire. Là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait en supervisé. On voulait assigner une donnée. Donc, le HIT est un peu souvent la probabilité a posteriori que la donnée T provienne de la classe I. Ici, c'est la même chose, mais avec un groupe I et non pas une classe. Et donc, le HIT aussi, c'est une observation probabiliste de la variable cachée ZIT qui donne cette association-là. Donc, c'est la vérité qu'on n'observe jamais, mais qu'on sait qu'il existe. Donc, c'est une réinterprétation d'un discriminant linéaire, mais dans un discriminant au sens large, excusez-moi, pas linéaire, mais dans un contexte de clustering. On peut aussi dire que le HIT, si on fait référence au Cummings qu'on a vu dans une capsule précédente, c'est une version relaxée de l'appartenance binaire BIT. L'appartenance binaire BIT était fixée. Le HIT, lui, est plus relax. L'espérance de vraisemblance résultante va ressembler à ça. Donc, on va avoir vraiment si on remplace les valeurs dans les équations, on va avoir la sommation pour les données pour les groupes HIT avec le log de PI et le log de P de X sachant G et la paramétrisation. On développe un petit peu, qu'on arrive à ceci. Donc, en développant ce qu'il y avait dans les crochets par rapport au log.
Donc, ça, c'est un peu notre nouvelle espérance de vraisemblance. Donc, maintenant, à l'étape M, ce qu'on veut faire, c'est trouver une nouvelle paramétrisation. Donc, la paramétrisation à L plus 1 qui va maximiser l'espérance de vraisemblance ici. Donc, on dit, mais c'est égal à ceci, sachant que l'espérance de vraisemblance, c'est cela. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la valeur maximum aux dérivées partielles nulles. Donc, on va faire les dérivées partielles de notre espérance de vraisemblance, faire égaler ça à 0 et trouver les valeurs qui maximisent ça. Donc, c'est spécifique à la modélisation qu'on utilise, puis on va le voir tout à l'heure comment on peut le faire, mais en général, il faut avoir, on ne peut pas le faire tout de suite, on ne peut pas le faire immédiatement parce qu'il faut avoir la paramétrisation, le modèle précis qu'on utilise. Sauf que pour les probabilités a priori, on peut faire la résolution par méthode de Lagrange. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va faire que la dérivée de notre espérance de vraisemblance selon les probabilités a priori des PI, ça va être égal à ceci, et tout ça va être égal à 0, parce qu'on va avoir ce qu'on veut optimiser ici qui nous intéresse, et qui correspond à la partie ici de l'espérance de vraisemblance. Ça, ce n'est pas intéressant parce que c'est constant, ça n'a pas rapport avec le PI, moins la contrainte que la somme des PI est égale à 1. Donc, on veut dire que la somme de tous les PI soit égale à 1. Fait qu'on implémente une contrainte avec un multiplicateur de Lagrange ici pour pouvoir avoir ça en place. Puis on fait égaler ça à 0, puis on va avoir directement les PI. Donc, et la résolution ici est spécifique à la loi de probabilité. Donc, si on veut résoudre finalement la probabilité a priori PI ici, on va faire la dérivée partielle de l'espérance de vraisemblance selon PI égale à 0. Quand on développe ça, ça nous donne quelque chose comme ceci. Donc, c'est la sommation des HJT sur PJ moins lambda est égal à 0. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va envoyer le lambda de l'autre côté. On va multiplier par pi de chaque côté. Donc, ça, on va l'envoyer ici. Donc, ça va être plus lambda. OK. Après ça, on va multiplier par pi de chaque côté, pi. Puis, en brassant les choses, on arrive à quelque chose comme ceci. Donc, on va avoir vraiment vu que le PI est indépendant du T, on va pouvoir le sortir. On va faire on va faire la sommation pour tous les I, tous les groupes. La sommation pour tous les groupes de PI sur PI avec HJT, qui est égal à lambda sommation des PI. Puis ça, on sait que ça somme à 1. Fait que tout ça, c'est égal à lambda. Lambda va être finalement égal à... Donc, on va avoir vraiment lambda qui est égal à tout ça. Fait qu'on peut revenir ici et dire que finalement, la sommation ici, pour tous les groupes, pour toutes les données du HIT, vu que ça donne une constante 1, donc tout ça, c'est égal à n. Donc, si on fait la somme des HIT pour toutes les données, pour tous les groupes, donc vu que ça somme pour un groupe à 1, vu qu'on a n données, ça va sommer à n. Donc, ça, c'est attendu, ce qui implique donc que lambda est égal à n. À partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire, on va mettre directement lambda est égal à n dans l'équation. On fait égaler ça à 0. Directement, on arrive à ceci. Et ça, c'est facile, c'est simple, c'est parfait. Ça correspond à la valeur moyenne des HIT. Donc, on va faire la sommation pour tous les T, des HIT, donc des H associés au groupe I, et ça divisé par toutes les données, par n données. Fait que ça correspond à une moyenne empirique des valeurs de HIT pour I est égal au I de notre PI. Donc, avec ça, on a une façon d'estimer les probabilités a priori PI, peu importe le modèle qu'on a en dessous de notre algorithme EN.